Je vous remercie à tous de participer à notre présentation. Donc, le thème, c'est comment optimiser la gestion commerciale. Donc, comme disait Claude, le premier point qu'on va voir, c'est liste de recherche, un outil des éditions Compagnon. Ensuite, on verra Credit Safe, qui est un module qu'on propose également. Et ensuite, les options de la gestion commerciale. Ensuite, la plus-value que nos prestataires peuvent faire en termes de paramétrage et de formation sur votre parc. Je te rends la main pour ta présentation. Merci Aurélien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc Claude Fabier qui vous parle depuis Toulouse. Donc voilà mon écran. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? A priori, voilà. Je représente aujourd'hui les éditions Compagnon. Donc les éditions Compagnon, c'est une société qui existe depuis une quinzaine d'années. Alors peut-être je vais vous montrer un petit rapidement. Mais voilà, donc une erreur dans le PowerPoint, dans le fichier. Bon, tant pis. Alors, les éditions Compagnon, c'est une société qui est basée à Toulouse depuis une quinzaine d'années. Donc, nous sommes éditeurs de solutions et nous offrons auprès d'un réseau de partenaires l'utilisation d'applications que l'on qualifie d'astucieuses, qui permettent de faciliter ou du moins de faciliter la vie du quotidien des utilisateurs. Alors, c'est vrai que sur l'application Sedge, nous avons comment dirais-je, une particularité, hein, puisque nous sommes partenaires Sedge de longue date. Voilà. Et nous avons une expérience sur Sedge. Et nous avons développé, voilà quelques années, un outil. Nous avons développé un outil qui s'appelle liste de recherche et qui permet justement de faciliter la navigation, l'accès aux données au sein de l'application Sedge. Alors là, vous remarquerez ici le module gestion commerciale que certains d'entre vous ont certainement reconnu. Hein, donc, il se présente ici avec l'IntuiSedge, mais nous avons complété effectivement cette recherche par un outil de recherche rapide hein, qui permet justement, comme son nom l'indique, de faciliter l'accès aux données et la recherche. Alors, nous avons voulu un outil qui soit hyper simple, très pratique d'utilisation et qui, j'allais dire, donne l'accès à de l'information immédiatement. Et nous avons souhaité le faire fonctionner un petit peu comme un moteur de recherche qu'on pratique tous les jours ou de façon régulière, hein, qui s'appelle Quant, qui s'appelle Google ou qui s'appelle Bing, hein, pour ne pas les citer. C'est d'avoir quelque chose qui restitue l'information sous cette forme-là. Alors, on va regarder un petit peu le principe de fonctionnement. On va pouvoir taper des mots-clés, hein, tout comme hein, quand on vient dans le sud-ouest chercher un camping au bord de l'océan, ben, on tape des mots-clés. Mais là, c'est pareil, on va taper des mots-clés. Je vais taper le mot commande, par exemple. Il suffit que je tape commande et associé avec le nom du client, je tape commande Cara, je lance la recherche et automatiquement, la machine me restitue l'information correspondante hein, qui correspond au mot-clé que j'ai tapé. Alors, si j'avais tapé que le mot Cara, d'accord, qui est le nom d'un client, eh bien, j'aurais eu tout l'écosystème autour de ce client Cara. Alors, vous voyez, ici, on a des notions, on a trouvé le mot Cara dans des adresses de livraison. On a trouvé Cara dans des clients. Ben oui, il y en a un. On a trouvé Cara dans des contacts. On a trouvé Cara aussi dans des documents des ventes. Donc, l'idée, hein, vous avez vu, c'est simple, c'est faciliter l'accès. Faciliter d'abord la recherche. Ensuite, on va pouvoir utiliser ce module hein, pour ouvrir l'information. J'ai trouvé un client, j'ai trouvé une facture, en cliquant dessus, eh bien, je vais ouvrir le document dans Sedge. Donc là, encore une fois, facilité d'utilisation, simplicité de l'accès à la donnée à partir typiquement d'une restitution comme le ferait un moteur de recherche. Alors là, on va pouvoir chercher que les factures. Ben voilà, je tape le mot facture et là, je réceptionne toutes les factures. C'est vrai que ce n'est pas très pertinent comme recherche puisque finalement, on peut avoir énormément d'informations, mais c'est vrai qu'on va pouvoir aussi affiner les données que l'on cherche. Alors, chaque utilisateur, depuis l'écran d'accueil ici au niveau de la recherche rapide, on va pouvoir paramétrer la recherche. Donc, paramétrer la recherche, ça veut dire que chaque utilisateur de la gestion commerciale qui utilise liste de recherche va pouvoir organiser d'accord, les champs sur lesquels hein, la recherche va s'effectuer. Alors moi, par exemple, je suis plutôt dans le domaine des ventes. Bien à ce moment-là, les ventes, ça concerne les documents. Alors les documents, vous voyez, j'ai accès. Je vois que les achats ne sont pas concernés, donc je n'ai pas coché sur les documents des achats. Par contre, les documents des ventes, ça m'intéresse. Et si demain mes missions évoluent, je vais pouvoir dire, tiens,
souhaite plus que la recherche se porte sur les documents des ventes, mais plutôt sur les documents des achats ou sur les deux éventuellement. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'ajouter les lignes de documents. Que sont les lignes de documents? Ce sont les lignes des documents que nous avons créés aussi bien en achat, en vente, en stock. Et la recherche pourrait porter sur les lignes de documents, et au sein de ces lignes de documents, on va accéder aux champs qui comportent les lignes de documents. Alors, le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est les numéros de lot. Pouvoir rechercher sur un numéro de lot. Très simplement, j'intègre la ligne de documents au moteur de recherche. Vous voyez, on va retrouver ici des notions qui concernent l'article, des notions qui concernent le catalogue. On pourrait tout à fait utiliser et cocher des cases sur lesquelles on souhaite que la recherche s'opère. En l'occurrence, là, la date de pièce, elle va restituer la désignation, le domaine, s'il est le domaine des ventes, tiens, les en-têtes 1, 2, 3 et 4 que l'on retrouve dans les documents. Et je vais aller jusqu'au numéro de lot, tiens, qui était déjà coché. Donc là, concrètement, le numéro de lot, il est intégré à la recherche. Et lorsque je suis utilisateur de la gestion commerciale, j'ai un client qui m'appelle, qui me dit bonjour, j'ai une pièce avec tel numéro de lot. Il suffira de dire ici MF77, qui est le numéro de lot. Je lance la recherche et immédiatement, la machine restitue toutes les lignes de documents dans lesquelles le numéro de lot a été porté. Donc très facile. J'ai l'accès ici à la facture, j'ai accès ici au mouvement d'entrée. Donc quand je clique sur la facture, évidemment, j'accède directement au document qui porte ce numéro de lot. Donc l'utilisateur, en lien avec son écran, avec son poste, avec ses attributions, va pouvoir organiser les recherches très simplement à partir d'éléments qu'il considère comme étant essentiels. Alors, on pourrait taper la référence, vous savez, des éléments. On peut ajouter les infos libres comme paramètres de recherche. Donc voilà ce module qui s'appelle recherche rapide, qui est un de nos modules de recherche au sein de l'application SedgeSant. Et nous avons aussi un autre module qui s'appelle liste de recherche, d'accord, recherche rapide, liste de recherche. Alors on trouve le mot recherche dans les deux outils, mais qui ont une présentation un peu différente. Donc là, recherche rapide. Voilà maintenant le module qui s'appelle liste de recherche, qui lui va avoir une fonction un peu différente, puisqu'on va pouvoir manipuler les données. Donc, c'est tout l'enjeu, effectivement, de ce module liste de recherche, contrairement à ce mot recherche rapide. Alors, attendez, je vais me mettre en silencieux parce que je vais être importuné, sinon je vais y arriver. Ça y est. En indisponible, excusez-moi de ce petit contretemps. Voilà. Alors, le module liste de recherche, encore une fois, va donner l'accès à des listes. La liste des articles, la liste des clients, la liste des ventes. Donc, quand je clique sur la liste des articles ici, je récupère tous les articles qui sont dans ma gestion commerciale. D'accord? Et là, contrairement à la recherche rapide, vous voyez, on est vraiment dans ce qu'on pourrait qualifier d'un tableau Excel avec des colonnes et des lignes sur lesquelles on va pouvoir intervenir. Alors déjà, sur toutes nos listes, on peut trier. Quelle que soit la colonne, on va trier croissant, décroissant. On va pouvoir déplacer les colonnes. Bon, ça, ma foi, c'est pas très compliqué. On va pouvoir aussi ajouter des colonnes. Alors, comment fait-on pour ajouter des colonnes? Clic droit sur l'intitulé d'une colonne et je vais pouvoir ajouter d'autres colonnes. Un petit sélecteur, ça s'ouvre et me permet, moi, utilisateur, de sélectionner toutes les colonnes que je veux voir affichées. Les infos libres sont immédiatement accessibles. D'ailleurs, on pourrait tout à fait, tiens, je veux travailler en désignation langue 1, qui est la langue anglaise, et je pourrais, pourquoi pas aussi, récupérer la marque commerciale, qui est une info libre. Donc, vous voyez, je constitue mon écran, je constitue ma liste, moi, utilisateur de la gestion commerciale. De fait, je vais pouvoir gérer le classement, le tri, pardon. Je vais savoir aussi regrouper. Donc, on peut regrouper sur toute information. Regardez, hop, je déplace la colonne, je la mets ici en en-tête. Et là, j'ai regroupé sur la marque commerciale. Je vous rappelle que la marque commerciale est une info libre. Donc là, pour le coup, dans la marque commerciale qui s'appelle les accessoires de la bijouterie, j'ai 4 articles. Et quand je vais cliquer sur le lien bleu présent dans la liste, évidemment, j'ouvre la fiche produit dans Sedge et directement dans Sedge. Donc me voilà dans la fiche produit de Sedge. Donc pas besoin de lancer des modules complémentaires, on est vraiment en lien avec la base article finalement. Alors parmi les colonnes que l'on peut ajouter,
on va pouvoir ajouter des colonnes qui sont un peu plus emblématiques, comme la photo, tiens, pouvoir ajouter la photo du produit qui est stocké dans Sage et éventuellement permettre l'export. Et oui, j'ai une liste ici qui porte la liste de mon catalogue article. Je voudrais l'exporter. Mais regardez comme c'est facile. J'exporte directement dans Excel la liste de mes articles. Alors, ce que je vous présente typiquement sur la liste des articles, on va pouvoir le gérer sur l'ensemble, d'accord, des listes qui sont portées par notre outil liste de recherche. Peu importe la liste qui est sollicitée, on va pouvoir effectivement récupérer l'information directement dans Excel. Alors, que fait ma machine? Ah, j'ai ma machine qui se met en rideau. Ah, là, autre chose. Alors, on va le relancer. Je vais faire CTRL F1 pour rechercher l'article. Allez, allons-y. Donc, cette recherche, finalement, facilite la recherche. Alors, est-ce qu'il s'est redémarré? Alors, il est en cours de redémarrage. Donc, c'est un module complémentaire à Sage, évidemment, qui prend la forme de la petite boule. Alors, vous ne devez pas la voir, zut. En bas à droite, à côté de l'heure, j'ai une petite boule orangée, d'accord, qui est qui manifeste la présence de notre application directement. D'accord? Voilà. Donc, je reviens ici à liste de recherche. Je vais retrouver la liste des articles que j'avais laissé juste avant. Alors, jusqu'à présent, on a vu qu'on pouvait manipuler les données, les trier, les regrouper, mais là, on va pouvoir aussi exporter. On a vu, on va pouvoir faire aussi de la recherche. Donc, quand je cherche les montres en or, eh bien, il suffit que je tape un certain nombre de mots-clés dans la zone de saisie ici et je récupère les montres en or. Comme je vous disais tout à l'heure, possibilité d'ajouter des colonnes. J'avais ajouté tout à l'heure la désignation langue étrangère que je retrouve ici, d'accord. Et je vais pouvoir aussi interroger sur cette colonne. Regardez comme c'est facile. L'utilisateur qui va parler anglais avec les clients, rien de plus simple, à gauche de l'intitulé de la colonne, donc désignation langue 1, il y a une petite case à cocher. Donc il suffit tout simplement que l'utilisateur coche cette petite case pour que maintenant, dans la liste, il puisse taper des mots-clés. Watch Gold. Vous pardonnerez mon anglais poussif, mais en tout cas, j'ai su chercher directement dans l'application en rajoutant finalement à la recherche un élément. Donc, vous voyez, c'est très facile et ce fonctionnement peut tout à fait s'appliquer au niveau des prix d'achat. Tiens, quels est les articles dont le prix d'achat est supérieur à 1 500 €? Rien de plus simple, je me mets ici, 1 500, je mets un opérateur mathématique supérieur à 1 500 à la valeur et regardez, je trouve tous les articles dont le prix d'achat est supérieur à 1 500. Alors, ce fonctionnement au niveau des listes, on va le retrouver aussi au niveau des clients, pouvoir rechercher un client sur n'importe quel champ de la fiche du client, pouvoir rechercher un client sur son code postal, sur sa ville. Tiens, quels sont les clients qui habitent à Sarreguemines? Rien de plus simple. J'ai ajouté la colonne ville, vous voyez, au niveau de l'intitulé, là, j'ai coché. Ça y est, j'ai retrouvé un bout du mot-clé. Alors après, on va pouvoir aussi utiliser une autre fonction de recherche. Bien évidemment, si je veux, il manque l'email. Bah oui, je veux peut-être faire un mailing. Regardez, clic droit, ajouter d'autres colonnes et je vais retrouver l'adresse email qui va me permettre effectivement d'exporter ces éléments directement dans Excel, d'accord, pour faire du travail, pour faire du mailing, je ne sais quoi. Je pourrais rechercher sur l'email. Pourquoi pas le téléphone? Oui, j'ai le client au téléphone. Il suffit que je coche le numéro du téléphone, la colonne téléphone comme étant un critère de recherche. J'ai un client au bout du fil. Je suis en train de consulter sa fiche. Voilà, 6795, c'est un des éléments du numéro de téléphone du client. Hop, je retrouve immédiatement le client. Vous imaginez qu'on va pouvoir retrouver le client, accéder directement à la fiche du client directement dans l'application Sage sans avoir à faire aucune autre opération. Alors, dans le module liste de recherche, vous voyez, c'est facile de retrouver un client sur son adresse, sur n'importe quel champ, toujours pareil, avec la possibilité de clic droit, ajouter d'autres colonnes. Alors, nous proposons aussi, on pourrait se poser la question, je cherche tous les clients du 57 et on voudrait rajouter le code postal. Mais finalement, si je tape 57, on risque d'avoir pas mal de résultats. D'accord? Peut-être que si demain j'ai un téléphone qui comporte le numéro 57, ce n'est pas suffisant. Donc là, on propose une façon de rechercher qui est un peu différente. Donc, cette recherche simplifiée ici, eh bien, nous allons aussi pouvoir l'associer
ou pouvoir présenter différemment une recherche étendue. Donc la recherche étendue, vous voyez, hein, c'est un fonctionnement qui est accessible à l'utilisateur, vous voyez, qui présente des critères bien identifiés. Là, je ne vais pouvoir saisir que des éléments du numéro de compte. Là, je vais pouvoir saisir que des éléments de l'intitulé du client. Typiquement, si je cherche le client par son code postal, ben, je souhaiterais ajouter en dessous des 2 critères bien identifiés le code postal. Très simplement, clic droit sur l'intitulé de la colonne, ajouter la colonne au critère de recherche et le code postal, vous voyez, devient un critère de recherche. Et donc, si je tape 57, je vais trouver uniquement les clients dont le code postal contient 57. D'accord? Donc, c'est vrai que c'est assez pratique de pouvoir identifier des critères et surtout de pouvoir les ajouter. Donc, comme tout à l'heure pour la liste des articles, on peut ajouter des colonnes, des infos libres au niveau de la fiche du client. On va pouvoir définir ces infos libres comme étant des critères de recherche. Hein. Soit on va utiliser le mode étendu, soit le mode simplifié, hein, suivant le fonctionnement de chacun. En tout cas, il sera très simple de récupérer de l'information sous forme d'une grille et de pouvoir, pourquoi pas, accéder aux catégories tarifaires. Vous voyez, hein, un autre type de lien qui permet d'accéder aux catégories tarifaires détaillants, au tarif de ce client. Tiens, en cliquant dessus, j'ouvre une autre liste et je récupère tous les tarifs d'exception de ce client-là. Donc, je n'en ai pas. Mais là, si j'avais choisi mon client Cara, d'accord, j'ai tous les catégories ici, tous les tarifs. Alors, liste de recherche, module hein, qui s'intègre là aussi à Sage de façon relativement intégrée. On a accès à peu près à une trentaine de listes qui sont aussi bien accessibles depuis la gestion commerciale que depuis la comptabilité. Ah oui, nous n'avons pas oublié la comptabilité puisque la comptabilité aussi est un élément central finalement des recherches que l'on va souhaiter opérer. On a rangé les listes dans des thèmes, vous voyez le thème des articles, le thème des documents, on va retrouver la liste des achats, des documents internes, des lignes de documents, du stock, du ticket, etc. On va trouver aussi des éléments du fournisseur et entre autres, pourquoi pas, tiens, j'ai mon fournisseur qui m'envoie sa nouvelle tarification. Ah, allons voir. Donc là, je retrouve mes tarifs fournisseurs. D'accord? Le fournisseur, c'est bio, donc je tape son intitulé, j'actualise, et là, j'ai tous les tarifs de bio. Alors, vous avez compris le principe, clic droit, ajouter d'autres colonnes. Donc là, je vais pouvoir accéder à toutes les colonnes. Pourquoi pas le code barre du fournisseur, parce que le fournisseur me transmet son code barre, il me renvoie un certain nombre d'éléments. Vous voyez, je peux ajouter tout un tas d'éléments dans ma liste pour me faciliter, encore une fois, hein, la recherche ou la manutention des données. Et on se dit, tiens, pourquoi je ne pourrais pas modifier mon tarif d'achat directement? Parce que quand je vais modifier mon tarif d'achat de 186, je suis obligé d'aller dans la fiche article, d'accord? D'aller dans l'onglet fournisseur, de cliquer 2 fois ici et de mettre à jour. C'est longuet, non? Donc ça peut être fastidieux et rapidement chronophage. Eh bien, avec liste de recherche, fini tout ça. Il suffit de venir ici dans le menu options de la liste. On a un onglet qui s'appelle colonne modifiable, vous voyez, et je vais pouvoir ainsi accéder, après avoir montré patte blanche, à des colonnes qui sont modifiables. Le prix d'achat est modifiable. C'est coché. Je valide. Et là, regardez très simplement, je vais pouvoir accéder ici à une zone de saisie et je peux modifier simplement mon tarif en me positionnant sur la liste. Et là, regardez, je modifie mon tarif comme si j'étais dans un fichier Excel. Pas besoin de rentrer dans chacune des fiches et regardez mon tarif d'achat à 10 millions d'euros. Quand je clique sur la fiche article, pardon, quand je vais dans l'onglet fournisseur, on voit bien ce prix d'achat qui a pris un peu d'embonpoint après une manipulation directement depuis liste de recherche. Donc, liste de recherche, outils d'accès à l'information, de manipulation de l'information par des filtres, par des tris, par des regroupements, mais aussi outils de saisie qui va vous permettre d'accéder à de la modification de données directement depuis l'outil, très simplement, et en se mettant à la portée des utilisateurs. Dernier point que je veux aborder, d'accord, hein, c'est la liste des documents des ventes, c'est la liste des documents des achats qui sont un petit peu des listes un peu emblématiques, d'accord? Pourquoi? Parce que ce sont des listes sur lesquelles on va pas mal intervenir, on va vouloir travailler. Mais là, c'est pas ça. Alors, vous voyez, moi, j'ai déjà ajouté les en-têtes 3 et 4, j'ai ajouté le lieu de livraison, le code postal de la livraison. Donc, vous avez compris, c'est l'accès à de l'information directement depuis la liste ici, très simplement. Alors, des colonnes qui ne plaisent pas, on peut les masquer. Je peux ajouter d'autres colonnes. Et puis, finalement, cette liste, elle m'intéresse. Elle me dit, tiens,
cette liste. Alors, je vais remettre l'intitulé de la livraison. Hop, livraison, lieu de livraison. Voilà. D'accord. Donc, je récupère ici les informations. Donc, ça, c'est le complément. Très bien. Et puis, je considère que cette liste, je veux la garder. Elle est intéressante, pourquoi? Parce que peut-être que j'interroge ici les notions de bon de commande ou de bon de livraison. Vous voyez, c'est très facile d'accéder à de l'information. Donc voilà, j'ai tout ça. Et puis finalement, je me dis, tiens, ce serait bien de garder cette liste parce que je vais peut-être la solliciter. Eh bien, liste de recherche permet aussi de garder différentes présentations des listes. Il suffit tout simplement que je clique sur le bouton ici. Je vais nommer la liste. Alors, quand je dis je nomme la liste, c'est-à-dire que je vais conserver l'état de l'organisation des colonnes, l'état des critères de recherche. Je vais le nommer. Donc, les ventes par adresse de livraison. D'accord? Donc ça, cette liste, je la rends, je vais enregistrer cette liste, je vais enregistrer, d'accord, l'état de cette liste. Et peut-être que quelques jours plus tard, je vais vouloir la ressolliciter. Et vous voyez, ici, on a ici des listes personnelles, les listes personnalisées que l'on retrouve ici. Et entre autres, on retrouve toutes les listes qui sont ici. Et je vais pouvoir éventuellement vente par adresse de livraison et je vais pouvoir solliciter, vous voyez, la liste et retrouver le comportement de la liste, ou du moins l'organisation de la liste, quand je l'avais paramétrée. Donc, ça va nous permettre de pouvoir finalement présenter de façon différente ou de retrouver des présentations différentes au niveau des colonnes en fonction d'un contexte. Tiens, la liste des ventes faites aux particuliers, elle va avoir une forme. Tiens, la liste des ventes qui sont effectuées à des grossistes va avoir un autre aspect. Mais typiquement, on va pouvoir rajouter ça. Et puis, ce qui est quand même assez intéressant, c'est pouvoir dire, tiens, je vais partager cette liste parce que j'ai d'autres collègues qui travaillent sur la gestion commerciale. Ça peut être pertinent que eux aussi aient accès à la liste que moi j'ai organisée. Et donc, regardez ici dans l'onglet, on a un bouton partager et ça va nous permettre de partager la liste. C'est-à-dire que je vais la rendre accessible à mes collègues qui sont sur un autre poste. Je vais bien organiser la liste, je l'ai bien définie et je veux faire profiter mes collègues de l'organisation de la liste. Eh bien, très simplement, en cochant cette liste, la liste devient partageable et on va retrouver ici au niveau des listes partagées. Donc, imaginez-vous dans un autre bureau, sur un autre poste, eh bien, j'accède aux listes partagées, d'accord? Et je retrouve ici vente par adresse de livraison. Donc, je suis l'utilisateur. Je vais pouvoir, un autre utilisateur, je vais pouvoir récupérer le travail qui a été fait par un autre de mes collègues et retrouver la liste telle qu'elle a été organisée. Et ainsi profiter peut-être de critères d'organisation ou pourquoi pas aussi d'éléments syntaxiques, puisqu'on saura faire aussi de la coloration syntaxique. Alors, c'est pratique ça, mise en forme conditionnelle, même par exemple, mettre les avoirs en rouge. Bon, typiquement, ce type d'opération qui est possible avec liste de recherche. Donc, vous voyez, un outil qui est riche, qui est vaste et qui finalement facilite l'accès à l'information. Alors, je ne vous ai pas montré, mais vous l'imaginez et vous l'avez bien compris, le lien hypertexte bleu qui va ouvrir automatiquement, d'accord, la fiche, le petit bon de commande. Ben oui, le bon de commande qui s'ouvre directement. Donc, plus besoin finalement d'accéder à cette liste, là, un document des ventes. Et certains de nos clients, par exemple, n'ont jamais vu cette liste. D'accord? Pourquoi? Parce que cette liste, elle est un peu plus limitée, elle est moins facile à manutentionner, tandis que celle-ci, vous avez vu, ça va tout seul, quoi. C'est facile de trier, c'est facile de rechercher. 02, hop là. Je cherche une référence 0220, bim, je retrouve, j'actualise et ça y est, je vais retrouver cette commande ici qui est directement accessible ici, 0220. Donc, c'est très facile de pouvoir récupérer de l'info. Je vous l'ai montré, tout aussi facile de pouvoir modifier de l'info. Donc, sur chacune des listes, pareil, on a vu tout à l'heure au niveau du tarif fournisseur, on va pouvoir accéder à de la modification. Ben là, c'est pareil. En tête 3, 4, un certain nombre de colonnes sont modifiables. Alors ça, c'est nous qui les avons définies. Et vous allez pouvoir ici faire de la saisie. Bonjour, bonjour, et on va saisir coucou ici. D'accord? Donc, très simple, j'accède directement à la modif. On essaie de voir où est caché ce coucou là. Donc, j'ouvre ma commande 5 et directement dans la commande ici, au niveau des informations, je vais retrouver ici le mot bonjour qui apparaît ici dans l'entête 3. Très simplement,
très facilement, j'accède à de la modification, j'accède à de la saisie. Alors, au niveau de, peut-être que je vais m'arrêter là, sauf si j'ai des questions. Peut-être avez-vous des questions auxquelles vous souhaitiez que je réponde. Donc, c'est très simple. Utilisez le module de chat directement accessible depuis GoToWebinar pour que vous puissiez me poser des questions éventuellement. Et sinon, je clôturerai peut-être par la présentation qui a fait plof, floc tout à l'heure, d'accord, avec le PowerPoint que je voulais vous présenter et qui est toujours pas accessible. Je veux que tu nous montres l'export qu'on n'a pas pu voir, s'il te plaît. Ah oui, l'export des clients. C'est ça, l'export de liste, vu que c'était quand même, je pense, le point le Ah plus oui, intéressant tout sur à les fait. recherches. Allez, tu as entièrement raison. Donc, j'ai la liste de mes clients ici. Je vais exporter, pardon. Je vais cliquer sur exporter mes clients. Alors, j'ai l'impression que c'est poussif ce matin. Ah non, ça y est, c'est revenu. Vous voyez? Donc, liste des clients. Tac. Alors, j'exporte ce que je vois, j'exporte ce que j'ai sous les yeux. Donc, si j'ai une liste qui contient 35 colonnes, je vais avoir 35 colonnes dans Excel. Donc là, toutes les listes sont exportables. Donc là, Excel est en train de se lancer. D'accord? Et j'ai la liste qui va apparaître voilà, immédiatement ici. Donc, je retrouve dans Excel ce que j'avais dans la liste de recherche directement, vous voyez, avec le nombre de colonnes, etc. Donc, si je reprends et si je refais la même opération, tiens, au niveau des articles tout à l'heure, donc au niveau des articles, j'avais la photo. Donc, pour ceux qui auraient une photo ici, hop, je vais actualiser. Donc, je vais afficher la photo. Vous vous rappelez comment on fait? Clic droit, ajouter d'autres colonnes pour vous montrer que les photos aussi vont transiter dans l'export, chose que je n'ai pas pu faire tout à l'heure, effectivement. Hop là, voilà, j'ai ma photo. Je vais exporter ma liste des articles. Liste des articles. Donc, je vais remplacer la liste. Hop là. Et là, dans Excel, hop, j'ouvre mon fichier Excel et je vais retrouver dans Excel la liste telle qu'elle était. Voilà. Hop, ça y est. Donc, j'ai la liste de mes articles dans Excel directement accessible, y compris avec la photo. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les valeurs de prix d'achat, ce sont bien des valeurs numériques. C'est bien la somme, ce n'est pas du texte, comme on pouvait l'avoir auparavant avec ceux qui ont connu l'édition pilotée. Non, on est vraiment depuis le début avec des colonnes qui sont numériques et sur lesquelles on va pouvoir faire des calculs. Donc, ce que je vois dans liste de recherche, en cliquant sur exporter, je l'ai dans Excel immédiatement, très simplement, sans avoir à faire aucune autre manipulation. Voilà. C'est bon pour Je vous? te remercie. Je vois Alors, pas de questions. j'ai pu enfin récupérer, le petit document que je voulais vous présenter tout à l'heure. Est-ce que rapidement, reprendre ce que j'ai dit en présentation, donc en lien avec ma solution gestion, eh bien, aujourd'hui, qui sommes-nous à Toulouse depuis 15 ans? Nous avons plusieurs applications qui sont liées à 7G100, d'accord? Typiquement en lien avec 7G100. L'outil que je viens de vous présenter, c'est liste de recherche, mais nous avons aussi procédure de maintenance qui permet de recodifier une fiche client, recodifier une fiche article, permettre de changer le mode de suivi de stock. Voilà. On a observation, suivi, surveillance, OSS, qui permet de tracer l'activité, qui a supprimé mon devis, qui a modifié le tarif d'achat, qui a créé ce client. Donc, c'est tracer l'activité sur une base de données 7G100. D'accord? Donc, des applications qui sont typiquement dédiées à 7G100. Voilà. Ensuite, nous avons nos applications pour tous les environnements, donc qui fonctionnent aussi bien avec Sedge qu'avec d'autres. Donc, on a IO, c'est un connecteur, alors, c'est dit en anglais, plateforme de process automation global. Donc là, pour le coup, c'est un connecteur qui facilite les échanges entre des applications qui communiquent. On a TAI. TAI, c'est une imprimante virtuelle qui associe des process lors de l'impression d'un document. J'imprime un bon de commande, j'envoie le bon de commande au client, j'envoie une copie au responsable commercial. Si la commande est supérieure à 10 000 euros, je vais imprimer un document dans l'entrepôt. Donc, TAI, c'est j'associe des actions lors de l'impression d'un document. TED, traitement et envoi des documents digitaux, c'est utiliser les dernières technologies pour procéder à la dématérialisation des documents qui sont des factures et des fiches de paie en lien avec n'importe quelle application de facturation ou de logiciel de paie. Donc voilà les éditions Compagnons qui nous sommes. Retrouvez-nous sur Internet. Nous sommes partenaires de ma solution de gestion et n'hésitez pas à les solliciter
pour accéder à de l'information complémentaire. Sachez enfin que liste de recherche, vous pouvez l'utiliser gratuitement, d'accord, pour une durée de 1 mois. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, à l'installer, c'est totalement gratuit et vous aurez un accès pendant 1 mois à vos données, d'accord, en manutention, en manipulation, pour vous permettre ainsi de tester l'outil. Hein. Je teste ce que je veux tester ce que potentiellement je souhaite acheter. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous Je reprends libérer la main et parce rendre la que main à Aurélien. on va commencer à être un peu à la bourre, mais c'est pas grave. Je vais. Alors attends, est-ce que tu m'as remis la main? Hop, je repasse présentateur. Je remonte mon écran. Bon, du coup, Claude était un peu bavard, mais on va pouvoir quand même évoquer les autres sujets sur la gestion commerciale rapidement. Donc, on va commencer par notre ami Credit Safe. Hop, je remets juste la présentation. Voilà. Credit Safe, donc qu'est-ce que c'est? C'est un outil de scoring qui permet d'observer la solvabilité des sociétés. On va voir rapidement du coup, par exemple sur ma solution gestion, on peut voir une note qui est attribuée, pas une très très bonne note, mais c'est parce qu'on peut voir également qu'il y a un privilège qui est en attente. C'est lié au PGE forcément, ça compte comme un privilège et on peut voir diverses informations sur la société. Là, c'est sur la page web, mais il y a un connecteur qui existe avec les gestions commerciales et le CRM pour avoir un bouton d'alerte de surveillance de l'encours client. Et donc, forcément, éviter de faire des transactions avec des sociétés qui seraient insolvables. Et en ce moment, c'est extrêmement important d'avoir une visibilité sur la solvabilité client. Ça peut également orienter forcément votre politique de relance. Donc aujourd'hui, on va parler plus en détail des, même si on n'aura pas le temps de faire énormément dans le détail, des options de la gestion commerciale. Donc on va commencer rapidement par gamme en taille et couleur. Donc le but, c'est de structurer un catalogue par article, par gamme, en 2 déclinaisons. Ça peut être, comme ils disent, taille et couleur, mais comme on peut voir dans l'exemple des pierres précieuses Sage, les émeraudes, saphirs, rubis, les types de pierres. On pourra faire une gestion des codes barres par gamme et un suivi en stock des articles par gamme également. Évidemment, l'intérêt, c'est d'avoir une tarification spécifique selon les articles de gamme. Alors, même s'ils n'ont pas changé les prix d'achat et éventuellement les prix de vente, on peut voir que sur les différentes longueurs, on pourra forcément fixer le prix qu'on souhaite selon la volonté en termes de paramétrage. Donc, cette optimisation de référentiel d'articles, elle est extrêmement nécessaire dès que vous allez avoir forcément des déclinaisons. Ensuite, la fabrication. Donc là, le but, c'est forcément d'être comme que sur de l'assemblage. On n'est pas sur de la production, mais de créer ces articles en famille, en sous-famille, pour faire ces gammes opératoires et ces nomenclatures. Et ensuite, valoriser les ressources, selon des ressources humaines, des ressources de machines, et forcément celles des matières premières, afin de créer ce qu'on voit ici, un ordonnancement. L'ordonnancement, il va vous permettre de voir forcément votre consommation de ressources et la planification des ressources. Et on pourra également lancer des simulations et ensuite voir en termes de fabrication si le stock actuel permet de procéder aux fabrications nécessaires. Donc ici, on peut voir qu'on va avoir des stocks qui sont trop faibles pour fabriquer notre quantité voulue sur le mois de février. Donc forcément, ça va orienter un réapprovisionnement à travers cette simulation. Ce calcul des besoins qui permettra d'optimiser votre gestion du stock et forcément votre satisfaction client vu qu'ils seront livrés en temps et en heure des quantités voulues. Ensuite, on va voir chaîne logistique. Chaîne logistique, le but, c'est d'automatiser les commandes fournisseurs pour éviter le surstockage, de gérer au maximum en flux tendu et aussi de gérer la contre-marque. Donc, on va prioriser les livraisons selon le picking qu'on va vouloir. On va pouvoir gérer le multi-emplacement des articles pour gagner en visibilité sur des dépôts qui pourraient être nombreux. On va avoir un contrôle de qualité qu'on va voir juste à côté pour, hop là, c'est juste avant, voilà, le contrôle de qualité du produit et voir la non-conformité, le contrôle de qualité des emplacements spécifiques,
ça va impacter le stock des articles en cours de contrôle. Ensuite, la gestion des réceptions des commandes fournisseurs pour optimiser et avoir plus d'efficacité. On va pouvoir générer les documents de mouvement de contre-marque et mouvement de stock. Ça permet de piloter toute la chaîne logistique, comme le nom l'indique, pour commander au plus tard et pour livrer dans les temps sans aucune rupture. Donc ensuite, toujours sur le volet stock, la traçabilité en série et en lot. Donc voilà, logique, le but c'est de pouvoir suivre un produit, que ce soit en série pour un produit unique ou en lot pour des quantités multiples. Forcément, ça s'adresse aux sociétés qui vont gérer des produits à date de péremption et c'est extrêmement pratique dans l'interrogation stock et l'édition de mouvements. Alors pour ces lots, on va pouvoir faire des saisies en rafale, c'est extrêmement rapide et ces deux typologies permettront forcément le stock FEFO géré, forcément si vous êtes dans l'agroalimentaire et tout ce qui est périssable sera extrêmement utile. Ensuite, on va passer encore sur l'option service. Le but, c'est l'avantage pour les sociétés comme la nôtre, où on va voir faire des abonnements pour les clients, mais la partie service s'utilise aussi également sur le volet achat pour gérer les abonnements fournisseurs. Mais le but ultime, c'est de pouvoir gérer des affaires avec des codes affaires et forcément, on va voir ici par exemple des salons. On va pouvoir faire des projections sur ces affaires et éventuellement le chiffre d'affaires qu'on va pouvoir résoudre, qui vont résoudre de ce projet. Et forcément, on va pouvoir avoir des documents spécifiques au service avec 6 niveaux de documents. Ça peut être le devis pour commencer forcément. Et le but ensuite, c'est de tout archiver dans Office 365 pour avoir un véritable complet, un stock complet de tout ce que vous pouvez avoir en termes de service. Donc ensuite, on va passer à rapidement la BI. Donc la BI, c'est la business intelligence, c'est les tableaux de bord, le pilotage. Donc le but, c'est d'avoir forcément un pilotage de votre activité. On a déjà fait un webinaire sur la BI, donc on pourra le retrouver plus en détail. Donc je vais passer très rapidement. Ça se connecte pas uniquement à la gestion commerciale, mais le pilotage avec des tableaux de bord qui soient assez jolis, assez intuitifs. C'est très bon pour les équipes commerciales qui vont pouvoir suivre le pilotage en un simple coup d'œil, mais également pour les dirigeants et les DAF qui vont vouloir avoir une visibilité sur les résultats extrêmement rapidement, encore une fois, d'un simple coup d'œil. Donc on va finir avec le calcul des besoins d'achat et les prévisions d'achat. Donc deux modules très en lien. Le but c'est d'anticiper forcément les achats. C'est un impact immédiat sur la rentabilité. On réduit les frais de stockage, on améliore la relation client, la réactivité est supérieure. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Le CBA va vous proposer des propositions d'achat et de fabrication que vous pouvez modifier manuellement, mais ces propositions vont vous permettre d'anticiper les besoins. C'est des générations automatiques qui sont basées sur l'historique des ventes, donc qui peuvent tenir compte de votre saisonnalité, mais c'est une analyse graphique interactive de l'état de vos achats et lancement des fabrications à court, moyen et long terme. Donc on peut voir la version plus poussée encore, la prévision d'achat qui embarque le CBA qu'on a vu juste avant. Donc ça permet aux PME du négoce d'anticiper les approvisionnements futurs. Donc, totalement graphique encore une fois. Ça s'ajuste en fonction du temps et des modifications apportées. Et là, la budgétisation est poussée sur un horizon de maximum 3 ans. On analyse un plan de trésorerie également pour avoir des hypothèses encore plus précises, encore plus affinées. Et on peut le mettre en lien avec la trésorerie, comme j'ai dit juste avant, ça marche. Enfin, qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc le niveau fonctionnel qu'on pourra vous retransmettre si vous avez besoin. Notre plus-value. Donc deux choses. Le paramétrage, forcément, vous connaissez nos consultants, ils peuvent optimiser votre référentiel de clients, d'articles, d'affaires, de stock, pour que tout soit carré et que ce soit la première étape pour avoir un système d'information efficace. Par exemple, je parlais du service tout à l'heure. Si vous avez géré en achat fournisseur vos abonnements, vous avez une bien meilleure visibilité budgétaire qui va se reverser en comptabilité par le biais de la BI notamment. Donc c'est tout qui va se mettre en lien et la première pierre forcément c'est d'avoir une gestion commerciale extrêmement saine, extrêmement limpide, que ce soit sur le volet article client ou fournisseur. Ensuite, la formation. Une fois qu'on a optimisé l'outil
selon votre cahier des charges et votre besoin, il faut forcément que vos opérateurs soient actifs et efficaces pour alimenter cette gestion commerciale, parce qu'ils vont sans cesse rentrer des données, ils ne vont pas forcément savoir où travailler et comment travailler. Je ne vais pas vous citer des soucis qu'on a rencontrés chez des clients, mais on peut forcément, avec notre patte et notre expertise, optimiser votre gestion pour qu'elle soit vraiment la plus performante possible. En effet, c'est notre métier, ça nous tient à cœur et on veut que nos clients ils puissent servir de l'outil efficacement et qu'ils ne le délaissent pas, parce que malheureusement, c'est parfois ce qui arrive quand on n'a pas un outil bien customisé, on peut avoir tendance à le jeter. Ce serait vraiment dommage, parce que la gestion commerciale Sage est extrêmement performante quand on l'utilise très bien. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à communiquer avec nous, avec vos différents interlocuteurs. Vous retrouvez évidemment ce webinaire qui sera mis en ligne sur notre site internet, comme les précédents, dont la BI que j'évoquais tout à l'heure. Et je vous remercie de votre attention, même si on a débordé un petit peu. Voilà, très bonne journée à vous. Merci beaucoup.